Bonsoir, je continue les signes astrologiques avec la famille des signes d'air. Pour voir, attendez, je chausse mes lunettes, ce sera plus facile. Pour voir un peu ce qui va nous arriver en amour. Ah, le karma qui s'en va, qui saute, tout est à sa place, l'univers. Bon, reprendre son pouvoir. Ah, il y a des leçons. Alors, on va commencer avec les balances. Hop. Ah, tout ce qui se passe est une bénédiction pour grandir, pour avancer, pour réveiller la flamme. Ça, c'est intéressant. Besoin de feu, besoin d'action, besoin de se sentir vivant. La fougère. Ça va être votre carte du mois, la carte de l'amour. Ça nous parle de... la fougère, c'est une plante qui traverse le temps. La fougère nous parle d'évolution. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de comprendre. Donc, toutes ces phases, puisqu'on a vu que le karma avait sauté, toutes ces phases sont là pour vous aider à trouver votre vitesse de croisière, à trouver votre équilibre en tant que balance. C'est toujours appréciable. D'autant plus que écoutez votre intuition, la petite fée, les synchronicités, les rêves, les messages à travers des émissions, à travers des films. Écoutez, il y a du sublingual là qui arrive, et il y a du attendez, je sais plus quoi, du subconscient qui va se mettre en place. Il y a des choses qui vont arriver comme ça. Qui vont arriver, alors là avec ces deux balances, on vous dit écoutez tout ce qui peut pas être expliqué quelque part avec les signes, et sortez un peu du côté matérialiste qui est peut-être un peu trop... qui vous rive un peu trop au sol, parce que c'est vrai que le fric semble nous montrer que vous êtes purement, au lieu de faire évoluer, d'être dans le ressenti, vous êtes vraiment dans le matériel. Vous êtes en évolution, donc essayez d'écouter votre petite voix, parlez, libérez la parole, hein. Sachez vous positionner, il y a vraiment cette notion, savoir se positionner pour dire non, je ne veux plus, oui, je veux. Là, il y a vraiment cette notion de mise en place et en bouche. Et la pin-up, cette fameuse pin-up, et aller au-delà des apparences. Aller au-delà des apparences. Là, là, je viens de regarder un film de contes de fées, donc vous en foutez, quelque part. Mais c'est vrai qu'on est dans une période qui est magique aussi, hein. Bon, un peu loin de Noël, mais on rentre dans la période de tout est possible, d'autant plus qu'il y a plein de changements qui arrivent. Alors, j'ai vu que la chaîne d'Auréa avait mis une vidéo qui parle d'une avancée de fin de cycle. Je ne l'ai pas entendue, mais ça peut être intéressant d'écouter parce que c'est vraiment en accord avec tous les messages qu'on peut recevoir, que je peux recevoir. Donc, changez votre façon d'être, hein. Allez plus dans l'intuitif et vous avez l'illumination qui va arriver. Alors, la bonne fée, faites-vous plaisir, osez. Osez aller vers des choses qui peuvent vous plaire, qui peuvent vous rassurer. C'est vrai que le sucre, c'est agréable, ça fait du bien. Bon, le solitaire parle de ce côté matérialiste, ce côté un peu glaçon, ce côté un peu... là, ça fait une sorte de diamant brut là, qui ne veut pas qu'on le touche, qui a souffert. Pourtant, vous êtes en évolution. Là, il y a vraiment cette notion de souffrance qui est sous-jacente et on dirait que vous ne voulez plus vous laisser aborder. Avec la parole, ouais, libérez-vous. Alors, si vous vous êtes senti offensé ou attaqué, sachez libérer votre parole parce que des fois, c'est des ressentis. On se sent attaqué et finalement, c'est simplement parce qu'on est en réaction avec une blessure, avec du karmique. Donc, n'envenimons pas des situations en leur donnant beaucoup plus d'importance que ce qu'elles ont. Et avec la pin-up, il y a le karma. Il voulait sortir tout à l'heure, donc tout ça c'est pour vous montrer que dans vos vies passées, peut-être que vous étiez peut-être plus attiré par l'apparence, par la couverture du cadeau plutôt que aller un peu à l'aventure et découvrir ce qu'il y a dans le cadeau, hein. Ce qu'il y a derrière ce paquet, qui peut y avoir des choses très intéressantes. Bon, c'est une phase karmique, hein, tout ça, tout ce qui vous est arrivé.
Donc, reconnectez-vous à votre intuition et vous allez voir que les choses vont bouger. Aïe. Hop. Alors, il y a toujours cette notion de temple, d'intérieur. Allez rechercher ses réponses. Avec les bonbons, on a quoi? Ben, vous êtes en phase de transformation. On a vu que quelque part, votre défi sur ce mois de novembre, c'est de se transformer et d'être beaucoup plus à l'écoute avec ses intuitions. Si à un moment, votre petit corps, votre petite tête, tout ça vous dit non, 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 n'y allez pas, n'y allez pas. Écoutez-vous. Ah, le solitaire. Le solitaire, le matérialisme. Et là, on vous dit qu'il y a encore des choses cachées. Dans votre boîte, il y a des choses qui ne sont pas entièrement révélées. Peut-être qu'il va falloir aller les faire sortir pour aller de l'avant. Attention, attention à ce triangle, sauveur, bourreau, victime, où c'est que vous passez un peu par tous les pics. Quand vous vous sentez offensé, vous vous positionnez en tant que victime, mais à un moment, dès que vous prenez conscience, vous pouvez essayer de sauver l'autre en dépit de ce qu'il veut. Et quelque part, par ce fait, vous commencez à devenir le bourreau de l'autre. Donc vraiment, positionnez-vous. Il y a vraiment une notion de se positionner pour entamer ce nouveau cycle. Et ouais, il y a le choix. Alors pour vous, il y a une notion de choix. En amour, il n'y a rien d'établi, il y a vraiment une notion de choix. Alors, où on reste sur ses acquis, ces acquis de l'ancien temps, où on passe à cette phase d'évolution et on va beaucoup plus vers l'émotion. Alors voilà pour les balances. Hein. Et après, chacun a son libre arbitre, hein, vous le savez. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette miracle, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc, on peut vous prédire la rencontre, l'amour, tout ce que vous voulez. Si au fond de vous, il y a des peurs, il y a des choses qui ne sont pas traitées et qui ne sont pas conscientisées, vous referez pareil. Hein. Donc, bon, l'amour, vous allez passer un peu à côté, quoi. Ça sera un temps. Alors, on continue avec les Gémeaux, qui est mon signe. Oups. Ah, l'univers, tout est à sa place. Ah, ça, elle veut sortir, celle-là. Allez, venez, Milord, des signes, le hibou, la sagesse, la pin-up. Là, il y a vraiment, avec ces étapes et ces énergies qui montent, il y a vraiment cette notion d'aller au-delà des apparences. Et vous savez très bien que dans cette ère du Verseau, c'est plus le cerveau qui va commander, ça va être une ère du cœur. Et l'ère du cœur, quelque part, elle va jamais vous amener sur un sentier de labeur. Elle va vraiment toujours vous amener vers quelque chose, vers de l'expansion, parce que le cœur, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour de soi, c'est quelque chose de beau, quoi. Donc, lâcher prise avec l'abondance. Pour attirer l'abondance, il va falloir rentrer dans cette phase de lâcher prise. Alors, la carte centrale, elle va d'entrée le choix. Hein. Pourtant, ça a été mélangé, mais bon, je suis désolée. Bon, pour les Gémeaux, le choix. Alors, les Gémeaux, l'amoureux au niveau du tarot, repartir dans le passé, aller dans l'avenir, laisser le champ des possibles venir. Alors, un choix déjà de sortir un peu de cette hyper-protection avec cette armure qui embarrasse, parce que c'est vrai que si on veut aller courir pour défendre le château, on va avoir du mal. Hein. On se sera épuisé en cours de route. Hein. L'armure montre que au cours de ces années, on s'est un peu protégé, voire surprotégé. Et là, peut-être, je ne sais pas quelles vont être les autres. Quelles vont être les autres cartes. Mais là, on nous demande de sortir de cette protection. À trop vouloir se protéger, on s'éloigne de beaucoup de choses. On s'éloigne déjà de la Kundalani. Hein. Or, ça, c'est vraiment se reconnecter au chakra racine, aux émotions, je sais pas comment dire, à ce courant de vie. La vie, c'est pas quelque chose de figé, la vie, c'est quelque chose qui bouge, c'est vraiment comme une rivière sauvage là, qui traverse des prairies, des montagnes. La vie, c'est ça, c'est un souffle, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Et c'est vrai que quand on se met en mode armure quelque part, qu'on fait ce choix de s'hyper protéger, de ne plus ressentir, on s'éloigne de ce fluide de vie quelque part. Hein. Donc, écoutez, je sais pas, mais a priori, ça peut être chaud. Avec le bambou. Alors le bambou, c'est un arbre qui a la particularité de pousser très vite. Alors rapidement, on peut partir dans une nouvelle dynamique. Et avec le coussin, il y a vraiment cette notion d'être bien, de retrouver son cocon, d'être en harmonie avec... il y a une notion de bien-être, il y a une notion de s'épancher, vider encore tous ces sacs qui nous empêchent
d'aller de l'avant, qui nous entrave. Il y a encore du nettoyage à faire, hein. Et surtout, laisser passer, laisser tomber toutes ces, toutes ces armures, toutes ces protections là qui sont vraiment trop figées. Là, il y a quelque chose de très figé, là, il y a quelque chose de très vaporeux, très. Donc, avec un message, il y a peut-être une armure et une compréhension qui va se mettre en place. Le message peut être libératoire, hein. La Kundalini, non, on est en phase de transformation. Donc, bon, il y a de l'évolution, mais que l'on veuille ou que l'on veuille pas, il y a de l'évolution. Avec rapidité, on peut quelque part se libérer d'une déception qui est encore là, qui est encore présente. Je sais que j'ai pas raconté ma vie, mais c'est vrai que malgré tout ce que je fais, j'avance énormément, hein. Sinon, je pourrais pas soigner les gens. Mais c'est vrai qu'en arrière-plan, c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on me fait remonter quand même ces goûts un peu amers qui font que, ben écoutez, là, de toute façon, chacun a ses choix et à un moment, il faut accepter les choix de l'autre. Il faut aussi accepter que certaines personnes rentrent dans votre vie rien que pour un court instant, pour une leçon. Et c'est vrai que des fois, ben, quand on trouve une certaine harmonie, la leçon, on aimerait qu'elle soit plus longue, mais c'est comme ça. Et avec le volcan, eh bien, on va s'épancher parce que là, on est en mode Vésuve. Il y a peut-être des choses à éliminer encore, hein. Donc, ben, écoutez, laissons le volcan. Laissons le volcan couler de façon à s'épancher de tout ce qui nous bloque et tout ce qui nous empêche d'avancer. Alors, le message. Sur le message, on a quoi? Le message d'un fantôme. Ça, c'est intéressant. Alors, peut-être une personne du passé, une personne qui est peut-être un peu à marge, qui est toujours là. Ou alors, c'est ses ressentis. Vous savez, les ressentis, qu'on se disait, ah, finalement, on était bien avec cette personne. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Bon, de toute façon, si elle est partie, c'était son choix. Et c'est que ce que je viens de dire, sans vouloir, hein, c'est que vraiment, elle n'avait qu'à faire un petit passage dans notre vie. Donc, avancer avec les chevilles, avec ses chaînes, en se disant oui, 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 peut-être, mais on ne peut pas bien construire. C'est pour ça qu'on est vraiment figé. Il faut se libérer de ça. Avec la chrysalide, la transformation, attention toujours à cette phase d'hésitation. Un pas en avant, deux pas en arrière. Ça veut dire que bon, il y a encore la déception, il y a encore l'usure. On voit qu'on doit passer d'un état à un autre. Il y a trop le passé qui est là et qui nous plombe. Même si, a priori, il y a le potentiel. Mais si on reste focalisé sur le négatif, on va avoir du mal à passer à l'action. Donc, pour les Gémeaux, des choix à faire, hein. Des choix à faire et vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Vous restez cantonné dans ce passé qui ne vous apporte rien, avec des souvenirs en vous disant ouais, peut-être. Mais si, c'est la bonne personne. Mais si, pourquoi il n'a pas changé? Et si on se posait tout simplement la question, mais pourquoi nous, on ne s'est pas remis en question, hein? C'est peut-être ça. Des choses, du travail, toujours du travail. Et nous avons le dernier signe d'air, le Verseau. Donc je me rappelle, au niveau des signes d'air, il y avait quand même des opportunités qui étaient là, qui allaient arriver. Et là, c'est vraiment des messages précis pour vous dire attention. Vous avez des opportunités, mais regardez ce qui peut vous freiner. Essayez par curiosité, donc je veux dire, ce n'est pas des gros blocages, c'est simplement prendre conscience de ces faiblesses qui peuvent quelque part nous faire gâcher certaines situations. Et c'est un peu dommage, je trouve. Dans les pingouins, la famille et la stabilité avec l'autre. Une autre personne, il y a une tierce personne, les Verseaux. Ou un souvenir, ou une personne qui va rentrer dans votre vie, qui sera mieux, je ne sais pas. L'univers. Pour vous, tout est à sa place. C'est le bon moment, vous êtes dans le bon timing. L'univers a voulu que vous passiez toutes ces étapes. Et là, à l'heure actuelle, tout ce que vous vivez, c'est le bon moment. Attention au côté trop matérialiste. À être trop attiré par les fondations, par l'argent, vous passez à côté de tout ce qui est émotion. On vous demande de reprendre votre propre pouvoir. Ah, la foudre. Alors, ou de l'électricité, ou un coup de foudre en perspective. Donc, ce qu'il faudrait dire, attention à ne pas rater l'occasion. Et avec le hibou, nous avons la notion de sagesse.
Il y a l'abondance qui veut sortir. Alors, toujours le message avec le dragon, il y a la notion de feu, de colère. Colère qui sommeille. Attention. Avec le fric, il y a la rencontre. Donc, bon, à trop courir après l'argent ou tout le côté matérialiste, vous pouvez passer à côté de la rencontre d'une personne de cœur. On vous dit d'être vigilant. En prenant le sceptre, attention à votre côté un peu maso. Avec la méduse, on voit que on a reçu des coups, on s'est fait piquer, on n'était pas bien, mais on y revient. Il y a vraiment cette notion presque d'addiction à la piqûre. Donc attention, prendre votre propre pouvoir, je vais y aller, c'est vraiment vous libérer. Donc avec la méduse, on voit que il y a une hésitation, il y a un certain malaise et il y a du mal à avancer. Avec la foudre, attention, avoir un coup de foudre, que ce soit avec une personne sincère, pas une personne qui est rien que sur l'apparence. Et vous voyez, vous avez la rencontre, donc soyez vigilants les Verseaux. Et là, on vous dit, il est peut-être temps de changer d'aiguillage, de changer de route. Alors, en arrière-plan, on pourrait vous dire, attention, hein, est-ce que vous ne seriez pas tenté dans du karmique? Là, on va voir si vous avez bien compris les leçons. Ouais, d'autant plus qu'on a le sécateur qui vient de se sauter. Peut-être qu'il est temps de vous libérer. Alors, la récolte avec le crépuscule, fin de cycle. Fin de cycle sur une récolte. Ah. Alors attention d'avoir bien semé, parce que la récolte, elle peut faire mal. Alors avec la rencontre, il y a la petite voix. Alors si jamais votre petite voix vous dit attention, c'est pourri, n'y allez pas, parce que vous allez vous prendre un coup de pied aux fesses. Avec la médusa, ouais. Il y a toujours ces addictions, cette notion d'être accroché par des personnages du passé, par des schémas du passé qui nous retiennent là. On a vu le sécateur qui a sauté du paquet, peut-être c'est pas par hasard, hein. Il faut vraiment vous libérer. De façon, là vraiment, c'est deux cartes qui vous plombent sur votre propre pouvoir. Et là, il va falloir. Bon, le coup de foudre et la pin-up, il y a de l'aloe. Ça veut dire que vous êtes en guérison de ce côté un peu évanescent. Hein. Vous laissez griser par tout ce qui brille. Et tout ce qui brille n'est pas un or, c'est le problème. Il y avait l'aiguillage. Reprenez la responsabilité de votre vie. Ce que vous avez vécu, vous l'avez créé. L'autre peut être coupable, hein, on peut l'accuser de tout et de rien, mais tant que vous ne reprendrez pas votre propre pouvoir, vous allez avoir du mal à vous aiguiller et vous ouvrir sur le champ des possibles. Donc avec sagesse, reprenez cette responsabilité de façon à vous libérer et vous épanouir. Voilà, voilà. Écoutez les signes d'air, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ciao, ciao.